Yes, yes, yes! Un livre à la fois. Nous sommes dans ce deuxième livre de la Bible, l'Exode, toujours dans cette troisième partie, à savoir un plan de sortie ou une sortie après une opposition marquée. Je te souhaite d'ores et déjà la bienvenue dans ce panthéon égyptien vaincu par chaos en 12 rounds. Et nous allons ensemble rentrer dans le temple des divinités égyptiennes pour aborder les 10 plaies d'Égypte décrites dans la Bible. 10 plaies qui ont été envoyées par Dieu pour forcer la main du Pharaon à libérer son peuple qui était en esclavage durant 400 années, 16 générations de 25 ans. Donc, si tu as bien calculé, tu as bien compté, peut-être que tu te poses la question, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de 12 rounds alors qu'il est question de 10 plaies? Eh bien, c'est très simple, c'est parce que je considère que le processus de libération des Hébreux ne se déroule pas entre la première et la 10e plaie. Je considère que ça commence déjà avec le bâton d'Aaron qui avale les 2 serpents du Pharaon et ce processus de libération va se terminer après ou à la 12e, au 12e round que nous allons regarder ensemble. Le premier round, nous l'avons déjà vu. Je t'ai envoyé un visuel. Si tu es sur le groupe WhatsApp, parlons-en, ou tu l'as peut-être vu passer sur les réseaux Insta, Facebook. Je t'ai envoyé un visuel avec une pyramide à côté de laquelle se trouvent les 12 prochains sujets, les 12 rounds que nous allons regarder ensemble durant les prochaines semaines. Et le premier round, nous l'avons en réalité déjà vu. Premier round, et en passant, on va commencer par le bas de la pyramide et nous allons gravir les étages les uns après les autres jusqu'à se rendre au sommet, à la tête de la pyramide. Donc, le premier round, nous l'avons déjà vu. Je l'ai intitulé sur ce visuel-là comme étant la couronne avalée 2 fois de suite. On l'a mentionné. Le serpent, ce cobra, était le symbole choisi de l'une des divinités les plus puissantes aux yeux des Égyptiens. C'est le symbole qui était choisi pour orner la coiffe ou la couronne du pharaon. Et ce serpent-là qui vient, il y en a 2 qui viennent attaquer le bâton transformé en serpent, le bâton d'Aaron, ils vont être avalés. Donc les 2 serpents vont être avalés. Ce qui démontre très clairement, je l'ai déjà mentionné, mais juste pour montrer à quel point Pharaon, dès le départ, est déjà mis en échec à 2 reprises. 2 fois de suite, les serpents sont avalés, ce qui démontre très très clairement qu'il ne s'agit pas d'une victoire hasardeuse, mais une victoire au contraire bien méritée, bien affirmée. Et le fait que ce soit que le serpent orne la couronne, c'est donc symbole d'autorité, de puissance. C'est pour ça que je mentionne ce premier round, la couronne qui a été avalée 2 fois de suite. Et dès le départ, dès cette déclaration de guerre, avant de commencer dans les 10 plaies, il y a dès le départ une mise en échec. On ne peut pas parler d'une mise en échec émat, mais il va falloir attendre le échec émat. Le émat aura lieu au 12e et dernier round, puisque avant ça, Pharaon va constamment, comme dans un combat de boxe, va constamment se lever, se relever, résister et refuser de libérer le peuple juif, le peuple de Dieu. Je le précise, si tu ne l'as pas déjà entendu, c'est tellement important pour moi de faire cette précision avec tout ce qui se passe sur la scène de l'actualité. Lorsque je parle d'Israël, je parle de l'Israël biblique et non de l'Israël politique, parce que c'est pour moi 2 choses différentes à ne pas mélanger, mais ça c'est un autre sujet. Donc ensemble, nous allons rentrer dans le temple des divinités égyptiennes pour aborder ces 10 plaies que nous voyons dans la Bible. Je vais faire appel à ton imagination. Je me suis inspiré de ce vieux film des années 80, film d'arts martiaux avec Bruce Lee. Le titre, si je ne me trompe pas, c'est Le Jeu de la mort. Et on voit Bruce Lee qui va rentrer dans une maison et gravir les étages. Et à chaque étage, il y a un adversaire de taille, un adversaire différent, un décor différent, des techniques de combat différentes. Et plus il monte, plus il accumule de la fatigue, donc il devient vulnérable et plus le défi devient difficile à remporter. Et évidemment, c'est Bruce Lee, il a remporté son combat. Eh bien, c'est de la même façon que nous allons rentrer dans cette pyramide, dans ce panthéon, dans ce temple
temple des divinités égyptiennes où nous allons accompagner Dieu d'une certaine façon. Nous allons observer comment et pourquoi et ce qui s'y est pris pour affronter, confronter et détrôner chaque divinité égyptienne un étage à la fois. Nous allons monter et gravir les échelons en accompagnant Dieu dans cette confrontation avec Pharaon et ses dieux. Alors, est-ce que tu es prêt à rentrer avec moi dans ce panthéon pour voir ces prochains rounds, à savoir le prochain round qui est le deuxième round pour nous aujourd'hui, qui correspond à la première plaie envoyée par Dieu en Égypte. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans ce combat à ciel ouvert, dans ce panthéon à ciel ouvert? Yes? Alors, ça va être dans la prochaine capsule où nous allons rentrer dans ce deuxième round, première plaie d'Égypte. Et avant de te dire à bientôt, je veux juste t'avertir de quelque chose de super important. Rentrer dans ce panthéon égyptien implique un danger. Nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu et il y a quelque chose de dangereux parce que à la fin du 12e round, tu vas être, je parle de dangerosité en termes d'un engagement potentiel pour ta vie personnelle. D'un engagement ou pas, c'est pour ça que je dis un engagement potentiel pour ta vie personnelle. Et je t'avertis, durant les 11 prochains rounds, toute notre attention va être attirée, capturée sur l'intervention de Dieu, sur l'intervention de Dieu manifestée contre Pharaon. Toute notre attention va être concentrée sur le fait que Dieu s'oppose à Pharaon, Dieu veut faire justice, Dieu veut libérer son peuple, Dieu veut détrôner Pharaon. Et au 12e round, alors que toute notre attention aura été concentrée sur le combat de Dieu contre Pharaon, je vais attirer à ce moment-là, au 12e round, ton attention sur la raison principale des 10 plaies d'Égypte. Raison qui passe pour la plupart d'entre nous et la plupart des fois complètement sous les radars. Et à la fin de ce 12e round, je vais attirer ton attention sur la raison principale des 10 plaies d'Égypte. Et c'est là qu'il y a un danger potentiel en termes d'engagement éventuel pour et dans ta vie personnelle. Alors, je me réjouis vraiment, je me suis éclaté pour préparer cette série de 12 rounds, cette approche un peu inhabituelle des 10 plaies d'Égypte. Je me suis vraiment éclaté, je me suis vraiment fait plaisir. Alors, je me réjouis de pouvoir te les communiquer au fur et à mesure. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation dans tes projets de vie. Et que le Seigneur te garde et que sa faveur soit sur ta vie et sur les tiens et ton environnement. À bientôt pour le deuxième round, première plaie d'Égypte. Ciao, ciao tout le monde.